Bonjour. Regardez ça. Tout au début de notre entretien, vous disiez le RIC constitutionnel par lequel des citoyens peuvent récolter des signatures pour proposer en votation populaire une modification de la Constitution sur un point précis. Ce RIC constitutionnel-là, la partie, c'est le RIC le plus important. C'est le cœur du RIC. Et ma question est de savoir, est-ce que dans la proposition de la France insoumise, est-ce qu'il y a ce cœur du RIC ou pas? Bon, Raoul, c'est pour toi celle-là. Il n'y a pas, déjà, parce que la proposition de la France Insoumise ajoute quatre articles. Quatre articles qui, quand on les lit en eux-mêmes, aucun ne permet de déduire qu'il y a un changement constitutionnel, puisqu'il y a un RIC législatif, un RIC abrogatoire, un RIC révocatoire et un RIC qui n'est pas RIC, c'est pour pouvoir convoquer une assemblée constituante. Alors, ils ont été accusés de ça, mais ils se défendent en disant si, mais dans les motivations, nous avons dit que le RIC législatif pouvait porter aussi sur les articles constitutionnels. Les motivations d'une loi, c'est pas ce qui est dans la loi, c'est ce que on donne notre intention. Le problème, c'est que si c'était constitutionnel, il faudrait aussi changer l'article il y en a toujours un seul dans les constitutions, qui nous dit comment faire pour changer la constitution. À chaque fois, il y en a un qui dit comment faire. Or, il y a une procédure qui est très claire en France et la proposition de la France insoumise ne l'a pas touchée. S'il ne l'a pas touchée, c'est que leur proposition n'est pas constitutionnelle. Quelles que soient les bonnes intentions qu'ils affichent dans leur motivation. Et juridiquement, donc, l'exposé des motifs, est-ce qu'il a une valeur juridique quand on va essayer d'interpréter, admettons que ce soit accepté, que la Constitution française soit modifiée comme le propose la France insoumise. Donc ils disent que quand ils parlent des initiatives pour changer les lois, ils disent que ça peut être des lois, dans l'exposé des motifs, ils disent que ça peut être des lois constitutionnelles. Est-ce que ça pèse quand même quelque chose ou vraiment pas du tout? Bah, L'exposé des motifs, on peut imaginer, ça pèse pas. Légalement, il n'y a aucune raison que ça Légalement, pèse. ça pèse pas. Ouais. Ok. Mais on peut imaginer que psychologiquement, que maintenant le juge qui va statuer, à l'occasion de la Cour constitutionnelle, va décider si c'était possible ou non, si on peut l'interpréter comme ça ou non. Mais dans cette situation, et même si la Cour est d'accord avec les Ce qui est insoumis, assez improbable, ça. Ce qui est il assez se trouve, improbable. ce qui est très improbable, il se trouve dans le problème de dire, mais oui, mais c'est en contradiction avec l'autre article. Donc, comment on va Ok. faire? Ok. Donc, là-dessus, soit la France insoumise avait une intention de créer cette confusion, parce que cette contradiction, soit ils l'ont fait trop vite, ils n'étaient pas très compétents. Alors, comme on est bienveillant, on pense qu'ils n'étaient pas compétents. C'était un extrait d'une interview que j'ai faite de Clara Heger et Raoul Magny-Berton. Un entretien très intéressant que je vous conseille de regarder, qui dure toutefois assez longtemps. Donc peut-être ce que vous préférez faire, c'est faire quelques checks sur cette autre vidéo pour regarder si ça vous intéresse. Et puis au cas où ça vous intéresse, l'écouter une fois que vous êtes dans les transports publics ou que vous faites le ménage. Donc les auteurs, Clara et Raoul, sont les auteurs de ce livre, le référendum d'initiative citoyenne expliqué à tous. Mais revenons maintenant à la question de la proposition de RIC de la France insoumise. Et j'aimerais maintenant vous montrer exactement le texte de la France insoumise. Alors voilà la proposition de la France insoumise visant à instaurer le référendum d'initiative citoyenne dans la Constitution française. Il s'agit de la proposition 1558 qui a été déposée le 8 janvier 2019.
Elle commence par l'exposé des motifs, qui, comme son nom l'indique, présente les raisons pour lesquelles ils veulent introduire ce référendum d'initiative citoyenne et donne différents arguments. Vous voyez, c'est relativement long. Il donne différents arguments. Et puis, il décrit aussi les différents RIC. Par exemple, vous voyez ici le référendum législatif. Et il dit par exemple que le référendum d'initiative citoyenne législatif a pour but de permettre au peuple de proposer lui-même une proposition de loi et de la soumettre directement au référendum. Donc ça, c'est très bien. Et puis encore mieux, ici, c'est précisé, les propositions de loi peuvent être ordinaires, organiques ou constitutionnelles, afin de réviser la Constitution sur un point. C'est particulièrement important, c'est donc indiqué que quand il parle de proposition de loi, c'est pas forcément au niveau législatif, ça peut être des lois constitutionnelles, ça peut être une modification de la Constitution. Et puis ils ont même pris le soin de préciser que c'est pour réviser la Constitution sur un point. Donc on voit que les auteurs de cette phrase ont pensé qu'on risquait d'interpréter ce qu'ils disent comme une révision globale de la Constitution, mais ils ont voulu préciser que c'était pour modifier sur un point, et ça c'est vraiment important, que les propositions de révision de la Constitution satisfassent le principe d'unité de matière, de sorte que le peuple ne doive pas donner une seule réponse à un paquet de questions. Donc c'est une excellente phrase, mais elle se trouve dans l'exposé des motifs. Et ensuite, vous voyez ici, à partir de là, on rentre vraiment dans les articles, dans ce qui sera réellement modifié dans la Constitution. Et là, si vous regardez, vous verrez que, premièrement, que c'est indiqué que le peuple a droit de proposer les lois et de les approuver par référendum, mais ici, dans ce texte, ce n'est plus précisé que ces propositions de loi peuvent aussi modifier la Constitution. Ça n'est pas précisé dans l'article qui se trouverait dans la Constitution si la proposition de la France insoumise était acceptée. Mais surtout, ça modifie, vous voyez ici, ça insère un article 78, un article 79, 80 et 81 ici. Et c'est tout, mais ça ne touche pas l'article, là on est à la fin de la proposition, ça ne touche pas l'article 89. Or, c'est cet article 89 de la Constitution française qui dit comment la Constitution française peut être modifiée. Donc ça veut dire que la proposition de la France insoumise ne permet pas d'autoriser les citoyens à lancer un référendum d'initiative citoyenne pour modifier la Constitution française, puisque cette possibilité n'est pas insérée dans l'article 89 qui stipule comment la Constitution française peut être modifiée. Donc voilà le problème. Donc en résumé, dans les modifications qui sont faites concrètement dans la Constitution française, il n'y a pas la possibilité pour les citoyens de proposer une modification de la Constitution française sur un point précis. Cette possibilité, elle est évoquée uniquement dans l'exposé des motifs. Mais l'exposé des motifs, encore une fois, c'est pour expliquer pourquoi la France insoumise fait cette proposition, mais ne fait pas partie elle-même de la modification de la Constitution proposée. C'est vrai qu'il y a cet article 81, ici, qui prévoit qu'un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution, mais cet article prévoit uniquement la possibilité pour les citoyens de demander la convocation d'une assemblée constituante et pas de soumettre en votation populaire un projet de modification de la Constitution sur un point précis.
Donc, cet article 81 proposé par la France insoumise ne remplace pas le RIC constitutionnel, mais permet simplement de demander à des représentants de rédiger une nouvelle constitution qui sera soumise en votation populaire. Le texte prévoit qu'un référendum sur le résultat des travaux de l'Assemblée constituante est obligatoirement organisé dans les 6 mois qui suivent la conclusion de ces travaux, mais le peuple ne pourra alors que accepter ou rejeter en bloc la proposition faite par la constituante, et il n'y a donc pas là de RIC constitutionnel qui permettrait à des citoyens de soumettre en votation populaire un projet de modification de la Constitution sur un point précis. Il faut bien distinguer ces deux notions de RIC constitutionnel et de constituante. Cette question de est-ce que le RIC proposé par la France insoumise contient ou pas le RIC constitutionnel, et pas seulement la possibilité de convoquer une constituante, c'est une question extrêmement importante parce que le RIC constitutionnel est le cœur du RIC. C'est la partie la plus importante du RIC, c'est la partie grâce à laquelle les citoyens peuvent étendre le RIC et obtenir d'autres RIC, par exemple. Si vous avez le RIC constitutionnel mais que vous n'avez pas le RIC révocatoire, eh bien, avec le RIC constitutionnel, vous pouvez introduire le RIC révocatoire. Mais si vous avez le RIC révocatoire, mais pas le RIC constitutionnel, vous ne pouvez pas, avec le RIC révocatoire, introduire le RIC constitutionnel. Donc, ce RIC constitutionnel, il est au-dessus des autres RIC. Et c'est justement ce qu'il manque, ou en tout cas ce qui semble très clairement manquer dans la proposition de la France insoumise. Et là, j'ai pour vous 3 questions. La première, si vous êtes juriste, est-ce que vous êtes d'accord avec le constat, à savoir que le cœur du RIC n'est pas dans la proposition de la France insoumise, même si elle est très bien mentionnée dans l'exposé des motifs. La deuxième question, si vous êtes d'accord avec ce constat, c'est qu'est-ce qui s'est passé à la France insoumise pour arriver à cette situation où il y a dans l'exposé des motifs une phrase excellente, mais ensuite ça ne suit pas derrière au niveau des articles, des modifications concrètes de la Constitution proposées par la France insoumise. Le troisième point, c'est est-ce qu'on peut corriger le tir, disons, parce que la prochaine présidentielle de 2022, elle sera extrêmement importante parce que c'est une occasion quasiment unique d'introduire le RIC par la voie de l'élection présidentielle. En général, c'est pas possible parce que la large majorité depuis longtemps, d'après les sondages, veut le RIC, mais c'est généralement pas leur première priorité et puis c'est pas là-dessus qu'ils vont choisir le candidat. Les Gilets jaunes ont transformé la situation et grâce à eux, premièrement, c'est possible que le RIC devienne la priorité des électeurs, en tout cas des démocrates, ça va être la priorité. Ils ne vont pas voter pour un candidat qui ne propose pas un véritable RIC. Puis en plus, les Gilets jaunes ont très bien étudié les modalités du RIC, donc ils sont assez connaisseurs du sujet pour ne pas se faire enfumer par un RIC qui n'est pas un véritable RIC. Donc c'est très important, vu qu'il y a l'élection présidentielle de 2022 sera une fenêtre d'opportunité exceptionnelle, il est très important que la France insoumise, qui est finalement l'un des principaux partis d'opposition et puis l'un des plus en avant concernant le RIC, c'est très important qu'il propose un véritable RIC, un RIC qui contient le cœur du RIC, c'est-à-dire le RIC constitutionnel. Et si ce n'est pas le cas, il faudra que les démocrates se trouvent un autre parti pour voter, un parti qui propose un véritable RIC avec le RIC constitutionnel. Voilà, donc c'est une question très importante de savoir est-ce que le RIC de la France insoumise contient ou pas le cœur du RIC. Je vous ai posé 3 questions. Si vous n'êtes pas en mesure d'y répondre vous-même, peut-être que vous connaissez
quelqu'un qui peut y répondre, dans ce cas, transmettez-lui le lien de cette vidéo. Ou bien, vous connaissez quelqu'un qui peut-être éventuellement connaîtrait quelqu'un qui pourrait répondre. En tout cas, je serais très intéressé de connaître la réponse à ces 3 questions. Merci pour votre attention et à bientôt. Juste un point, j'ai mis le lien sur l'entretien avec Clara et Raoul en description de cette vidéo et j'ai mis aussi le lien sur la proposition de la France Insoumise.